d'enfant où je dis, par exemple, et pourquoi tu fais ce que tu fais avec un ton d'enfant comme ça? Et donc les gens me répondent, bah, je fais ça parce que j'aime gagner de l'argent. Et pourquoi est-ce que tu aimes gagner de l'argent? J'aime gagner de l'argent parce que quand on a de l'argent, on est libre et c'est beaucoup mieux. Mais pourquoi est-ce que c'est l'argent qui te permet d'être libre? Et là, les gens commencent à dire, et là ils commencent à réfléchir à ce qu'ils viennent de dire, et ils rentrent dans une certaine intimité, et ils se lancent dans des explications, dans une histoire, et ça rejoint un petit peu, je parle pas de psychanalyse, hein, attention, c'est pas du tout ça, c'est juste que je vais appuyer là où la plupart des gens n'osent pas aller appuyer. Et une fois que je fais péter ce clapet, généralement les gens ils se disent « Waouh, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui a changé là ». Et ça leur donne une confiance terrible et ça leur permet de se regarder enfin dans le miroir et de se dire « Waouh, mais en fait, je me mentais à moi-même depuis le début et maintenant je peux me regarder en face. Waouh !» Et après, c'est facile de faire des vidéos, facile de parler devant un micro, facile d'être soi-même, une fois qu'on a fait péter le clapet, quoi. Je suis un fan d'énéagramme, qui est la science ou la technique de la connaissance de soi pour mieux communiquer avec l'autre. Et quand je rencontre quelqu'un, c'est vrai que j'ai tendance très rapidement à le profiler. C'est-à-dire que je ne le mets pas dans une case parce que souvent les gens pensent que l'énéagramme c'est en fait une technique pour mettre les gens dans des cases et c'est faux parce que on n'est pas juste un numéro, parce que c'est vraiment, il y a 9 numéros dans l'énéagramme et de par son expérience et son histoire, le point de départ c'est un des 9 numéros, c'est son empreinte sociale. Mais après il y a, plus on monte en niveau de développement justement par rapport au développement personnel, plus on monte en niveau de développement personnel et plus on va s'incarner ou s'intégrer, c'est le bon terme, on va s'intégrer dans un autre numéro qui se croise. Moi par exemple je suis un 7, je suis un 7 enthousiaste, positif et versatile. Eh bien je vais m'intégrer en 5, bon ça veut rien dire, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros l'énéagramme pour moi permet de mieux comprendre l'autre. Le jour où j'ai découvert l'énéagramme, je suis allé dans un stage avec Franck et Samy où ils nous ont expliqué l'origine qui venait de la psychologie positive, etc. Ça a été une révolution pour moi parce que avant, je pensais qu'il n'y avait qu'une seule manière de parler aux gens, de communiquer aux gens. Et je me disais que moi, j'avais un objectif. Moi, je suis un entrepreneur, je suis en plus un double entrepreneur, donc j'avais un objectif, je pensais que tous les gens derrière moi allaient me suivre avec mon objectif. Et quand je me retournais, je dis, regardez, c'est par là. Alors au début, tout le monde me suit parce que j'ai une belle énergie, j'ai envie de… Tout le monde me dit, ouais, waouh, c'est génial, on va le suivre. Mais puis après, je me rendais compte que les gens, ils ne suivaient pas. Je dis, alors, vous faites quoi? C'est là, allez, venez. Et pareil, dans mon enseignement, je pensais que tout le monde pouvait apprendre de la même manière. Et je me plantais complètement parce que tout le monde n'est pas pareil. Un entrepreneur a besoin de pratiquer, il a besoin d'action, il s'ennuie vite, alors qu'un consciencieux va avoir besoin de comprendre les choses et de faire bien les choses. Au lieu de foncer, lui, il va faire les choses de manière plus minutieuse. Et puis, les réfléchis, on le doute. Donc, ils mettent en avant plusieurs solutions. Ils hésitent avant de foncer, avant de passer à l'action. Donc, si on est entrepreneur, qu'on a affaire à quelqu'un qui est plutôt dans la réflexion, eh bien, forcément, la communication ne va pas se passer de la même manière. Donc, c'est pour ça que si on adapte son discours et sa manière de parler, on peut toucher beaucoup plus de monde que si on reste buté sur sa manière de communiquer qui est propre à chacun. Mais souvent, avec l'énéagramme, quand on découvre qui on est, son énéatype,
Déjà, c'est génial parce que ça permet vraiment de découvrir qui on est et de comprendre pourquoi on fait les choses, quelle est la vision du monde que l'on a et la motivation, parce que c'est quand même une science de la motivation et non pas du comportement. Eh bien, on sait qui on est et pourquoi on le fait. Et c'est pour ça que l'énéagramme est très important et c'est pour ça que quand on va dans des soirées, moi souvent avec ma femme, on a fait le même stage et on s'amuse à découvrir qui sont les gens, les interlocuteurs. Des fois, on a besoin de comprendre un peu plus, de poser plus de questions à certaines personnes pour comprendre vraiment quel est leur énéatype. Je découvre assez rapidement, mais des fois on peut se tromper. Voilà. Mon film préféré, j'ai tendance à dire que ça dépend dans quelle catégorie, mais un de mes films références, c'est Star Wars. Je fais beaucoup référence à la philosophie derrière Star Wars, que la force soit avec toi, le côté obscur de la force. Pour moi, c'est l'allumette qu'on allume sur le chemin où on reste dans l'obscurité. C'est plus facile de se trouver des excuses que de trouver des solutions. Donc c'est plus facile d'aller du côté obscur de la force que de devenir un Jedi. Voilà, donc c'est au-delà des films que j'adore, j'adore l'univers et le message qu'il y a derrière. J'ai adoré un film comme Matrix aussi parce qu'il y avait un message derrière qu'on se fait manipuler. J'ai toujours une vision du monde comme quoi on est un peu des pantins comme dans Matrix et qu'on est à la solde de quelques manipulateurs qui nous dirigent un peu comme dans un jeu vidéo. Et puis sinon j'ai des films cultes dans chaque catégorie. Par exemple dans la catégorie romantique, j'ai un film comme Love Actually que je regarde avec mes enfants et ma femme tous les ans. Love Actually qui est un de mes films préférés. J'ai des films comme Rocky. Rocky, ça a été voilà, je l'ai vu des centaines de fois, Rocky. Donc voilà, c'est des films assez de bourrin, hein. Je suis assez film bourrin, sauf peut-être Love Actually. J'adore le cinéma. J'adore le cinéma. J'adore West Side Story par exemple. Dans d'autres catégories, j'adore Chantons sous la pluie. Après, alors là, si on rentre dans les films, on va pas s'en sortir. Hein. Mais voilà, entre les films, les séries, j'adore ça. J'adore les jeux vidéo aussi. Avant, je joue un peu moins maintenant, mais j'adorais tout ce qui est jeux de rôle, jeux de sport, etc. Ouais, pour moi, le film, ma vie, c'est comme dans un film. Et un film est construit de manière à ce que le téléspectateur ou le public ne s'ennuie jamais. Eh ben moi, je pense que la vie, elle doit être faite, elle doit être mise en scène pour qu'on ne s'ennuie jamais. Parce que chaque jour compte. Ce que je voudrais qu'on dise de moi quand je ne serai plus là, c'est waouh, ce mec, il a fait tout ce qu'il a voulu. Il a inspiré des milliers de personnes et il s'est jamais pris la tête et c'était un mec cool. C'était un mec cool et qui faisait toujours les choses avec la banane. Et il a toujours eu envie de faire des choses et il a eu toujours plein d'idées pour développer des trucs de dingue. Et c'était vraiment un mec cool. Être à l'aise et authentique face caméra, c'est pas évident du tout parce que c'est pas quelque chose de naturel que de parler à un bout de plastique qui te répond pas et donc c'est tout à fait non naturel, c'est tout à fait normal de ne pas être à l'aise quand on parle tout seul. Il faut avoir l'habitude de parler devant un micro. C'est pour ça que si tout le monde pouvait devenir animateur radio ou télé et parler à une caméra, ça se saurait. Maintenant, aujourd'hui, on arrive dans une
une nouvelle dimension, un nouveau paradigme où le web est très présent, où devenir youtubeur ou devenir instagrammeur ou faire son show finalement face à une caméra ou un micro, les podcasts, tout le monde se lance dans les podcasts et on n'a pas besoin d'être un présentateur télé ou radio pour se lancer dans les podcasts ou sur YouTube. Et la clé, elle est dans l'authenticité. Et je dirais qu'avant de vouloir faire de la vidéo, avant de vouloir faire des podcasts, je dirais que c'est trouve ton authenticité, gagne en confiance et sois dans la recherche de ton qui es-tu et de ton pourquoi. Juste ça. Qui es-tu? Pourquoi? Gagne en confiance, en authenticité, lâche prise sur toutes tes certitudes et tu seras déjà beaucoup plus à l'aise et en pleine confiance et tu iras vers le professionnalisme naturellement parce que après tout le reste sont des techniques, voilà, des plans, des structures pour arriver à capter l'attention, pour motiver son audience, etc., etc. Mais c'est rien. Je dirais que c'est 80% du travail pour parler devant une caméra avec aisance, pour être bien, pour être à l'aise et professionnel, ça passe par la confiance en soi, ça passe par l'authenticité, par le lâcher-prise et l'amusement. On doit en fait s'oublier soi pour parler à son audience. Là, je parle à mon audience, je parle à quelqu'un qui est en face et une des clés, c'est de s'oublier soi. C'est quand on parle à quelqu'un en one-to-one, on n'est pas en train de se regarder soi. Et souvent, la plupart des gens se regardent eux-mêmes au lieu de regarder son interlocuteur. Donc, un des petits trucs, c'est de mettre une photo de quelqu'un qu'on aime bien, ça peut être son enfant, ou quelqu'un à qui on a envie de parler. Ça peut être son client idéal, ça peut être sa grand-mère, sa femme, quelqu'un à qui on a envie de parler avec son cœur. La plupart du temps, les gens parlent avec leur tête. Et moi, je dis toujours, la tête est là pour te créer des peurs, pour te créer des blocages, pour te mettre des bâtons dans les roues. Le cœur, lui, il veut que tu réussisses. Et le cœur, c'est comme une banane, quoi. Voilà, c'est la banane, le cœur et la banane, c'est la même chose. Alors que la tête, je dirais que c'est un peu la peau de banane qui te fait tomber et trébucher en permanence, si tu vois les images. Et je pense que plus on va être dans le cœur, et plus on va accepter sa vulnérabilité. Et c'est plus on est vulnérable, et plus on va toucher le cœur des gens. Et c'est là que l'on va commencer à vraiment devenir professionnel. Parce que plus on va parler avec son cœur, moins on va faire attention à qui on est, et plus on va vraiment diffuser son message avec ce qu'on a de plus sincère.